Voilà, donc ici on m'a demandé un petit travail sur un morceau donc du groupe Gojira. Le batteur c'est Mario Duplantier. C'est un chouette batteur de rock, très créatif. Donc ici il nous propose donc un groove en sextolet. Donc c'est un tuto qui m'a été demandé par un ami à moi batteur. Pour avoir un peu mon avis sur la façon de travailler donc sur le groove qu'il fait en sextolé ici sur ce morceau. Et je lui dis, bah, attends, je vais faire un petit tour parce que je pense que c'est intéressant de partager un petit peu euh, ma façon de voir là-dessus parce que je pense qu'il y a vraiment plein de choses à bosser à part dans ce contexte de ce morceau. Surtout pour ces doigtés ici, et il y a aussi moyen d'aller un peu plus loin dans le travail euh, et aussi voir quelles techniques on pouvait utiliser. Donc voilà, proposer un petit peu mon point de vue sur le travail de ce groove. Que je trouve super, ce batteur il est super créatif, allez vraiment voir, allez vraiment découvrir pour ceux qui aiment bien ce style de batteur. Donc voilà, donc je vais vous proposer quelques petits travails. Donc il y aura sûrement la feuille qui sera toujours ou ici, ou qui vous sera proposée en PDF, d'accord. Rien de plus, on va directement. Par contre, après, faites-vous votre propre avis, ce que c'est important par rapport à ce que je vais vous donner. Donc moi, je regarde un peu ce que j'ai prévu un petit peu, et faites souvent évoluer un peu chaque chose que je vais vous donner dans votre contexte de la musique. Moi, je vais vous donner un peu les techniques que je pourrais utiliser pour faire ce genre de truc et les applications que moi je pourrais faire. Après, c'est à vous de voir ce que vous faites dans la musique. D'accord? Allez, on va tout de suite dans les explications et on se retrouve derrière la batterie. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on est ici pour décortiquer ce rythme et voir qu'est-ce que je peux vous proposer au niveau du travail. Donc je vous ai prévu, donc je vous mettrai la feuille donc en PDF, d'accord. La première chose, c'est que déjà au niveau du morceau, j'ai pas regardé si ce qui était en binaire avait un rapport au niveau métrique avec ce qu'il faisait en ternaire, d'accord. Ça, je l'ai pas regardé. Je pense que ce qu'il fait en 4, c'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Bon, entre parenthèses. C'est quand même du classique. On va dire que ça, c'est quand même déjà vu. Toute la partie binaire, c'est vraiment un accompagnement classique. D'accord. Par contre, sur le rythme en ternaire, euh, la première chose qu'on va faire, c'est décortiquer les doigtés que lui il utilise. Lui, il utilise deux doigtés pour moi. Deux rudiments. On va appeler ça, on va dire deux rudiments. C'est droite, gauche, gauche et droite, droite, gauche pour un break. D'accord. À un moment, il fait un break et il utilise le droite, droite, gauche. D'accord. Donc voilà. Donc on va tout de suite ici sur la caisse claire. On va pas mettre de métronome, rien du tout. Euh, on va prendre en main ces doigtés et voir un petit peu les techniques qu'on peut utiliser. Donc la première technique qu'on va utiliser, bah, c'est les petits coups de poignet, le petit meuler, d'accord. Le premier doigté, donc, c'est droite, gauche, gauche, comme ceci. On va pas mettre d'accent, on va tout faire la même dynamique, d'accord. Etc. La première chose à faire, c'est déjà d'être à l'aise avec ça, d'accord. Si vous n'êtes déjà pas à l'aise avec ça, coup de poignet, rien grand chose, même son, et essayez de voyager sur votre batterie, d'accord. Rien de spécial. Par contre, moi, ce que je vous propose, c'est quand même parce que dans le groove, il n'utilise que celui-là. Moi, je vous conseille, parce que après, on verra aussi que le but, c'est pas d'appliquer, de bosser ce truc pour que ce morceau-là. C'est-à-dire que ce rudiment, il peut s'appliquer à plein, plein, plein d'autres styles de musique. Ça dépend de la dynamique que l'on va mettre. Et ça, c'est très important. Donc, on va tout de suite quand même prendre en main le deuxième doigté. Donc, droite, droite, gauche.
Et vous voyez vous allez voir qu'il sera quand même utile ce doigté là. Et c'est juste 2 doigtés et il se sert à peu près de ça et des coups simples pour faire ce morceau. D'accord? Voilà. Je vous fais ce deuxième doigté, même chose. Rien de compliqué, pas de dynamique, rien du tout. Donc là, en ne mettant pas de dynamique, on entend quand même que le premier doigté est plus axé sur les temps et le deuxième doigté plus axé sur les contretemps. Et ça, c'est très important. D'accord? C'est pour moi ce qui est le plus important. Donc après, quand on est arrivé ici, je regarde un peu. Ce qu'il faut faire, on va déjà essayer de faire un peu comme lui fait. On va faire ce rythme que lui fait. Je vais dire, je vais pas encore mettre de dynamique. On va pas encore parler de dynamique. On va juste essayer de prendre ce groove en main. D'accord? Donc comme ceci. Voilà, donc ici j'ai plutôt utilisé les poignets, un peu les doigts, et passer du Charleston à la caisse claire, d'accord? Après, je ne sais pas si moi je mettrais tout le temps, quand je mettrais mon 2 et 4, je ne sais pas si je mettrais en même temps ma grosse caisse ou je ne mettrais pas de grosse caisse. Ça c'est un choix quand même qui est assez personnel. Je pense que lui il met tout le temps sa grosse caisse, je pense. D'accord? Voilà. Après, là commence le travail, on va dire, personnel. D'accord? Dans mon travail à moi, voilà, moi ce qui va être important, c'est plutôt la dynamique. Donc je pense que lui, il utilise beaucoup du forté. D'accord? Il utilise beaucoup de dynamique. C'est un batteur très dynamique avec une grande amplitude de gestes. D'accord? Il va vraiment chercher. Moi, pas du tout. D'accord? Donc, si vous devez faire ça, moi, j'utiliserai tout ce qui est poignet et un peu moins les doigts. Tout ce qui est poignet et ce qui est amplitude de gestes, les meuleurs. Et quoique lui, voilà, il est plutôt dans la dynamique du bras pour faire ce groove. Et dynamique des poignets, je pense, pour faire... en fait, je pense qu'il fait des plus petits coups à la caisse claire et des plus gros coups à la main droite. À la main gauche, des petits coups à la main gauche et des gros coups à la main droite, pardon. Mais bon, il joue tellement avec une dynamique que ce sont quand même tous des coups forts. D'accord? On entend vraiment bien sa caisse claire. D'accord? Donc je vais vous faire un peu ce que lui fait. D'accord? Je vais essayer. Voilà, donc il faut vraiment être habitué à jouer de cette façon-là. Après, voilà, donc vous êtes là, il y a vraiment ce rythme-là, je pense que c'est ce rythme-là qui fait quasi toute cette partie. Après, ce qu'il fait, il fait beaucoup d'ouvertures de Charleston. Donc moi, ce que je propose, c'est que moi, si je dois faire ce travail-là pour moi, on va dire que je le fais pour moi, je vais utiliser plein de variations de Charleston. Je ne vais pas utiliser qu'une seule variation. Comme ça, je vais pouvoir faire d'autres variations dans d'autres morceaux. Je vais pouvoir appliquer ça dans d'autres morceaux. Et c'est ça qui est important. C'est faire un travail, il faut faire pour tout ce que vous accompagnez. Pour moi, c'est primordial. Ne pas faire qu'un travail juste pour ce morceau-là et après ne pas penser au reste de la musique. Moi, je pense qu'il faut vraiment apporter ceci dans tout ce que vous allez jouer. Parce que ceci peut être découpé en parties. Voilà, Chad Smith utilise beaucoup ce genre de truc avec un peu moins de dynamique sur sa caisse claire, mais il utilise beaucoup, il fractionne ça, il place ça dans une mesure, une seule mesure, deux mesures, voilà, deux temps, voilà, même plus court. Donc c'est très important. Donc la deuxième chose qu'on va essayer d'appliquer, on va essayer de mettre des ouvertures Charleston, toujours en gardant la même dynamique. Après on parlera du boulot personnel. D'accord? On est toujours dans la dynamique de ce morceau. Donc je vais encore essayer de vous jouer ça assez fort. Par contre, par rapport à lui, je pense qu'il a son Charleston un peu plus haut. Et il a plus, moi j'ai pas la possibilité de jouer comme lui ici.
Donc j'essaye de compenser. Donc c'est important, si vous jouez un peu plus haut, un peu plus bas, vous allez devoir compenser. Moi je joue un peu plus bas le Charleston, donc je dois compenser un peu. Voilà, mais ma gestuelle. Donc je vais essayer d'ouvrir, faire quelques ouvertures au Charleston pour vous, pour vous montrer un petit peu comment est-ce que moi j'aurais travaillé. Voilà, cherchez un peu ce qui va vous plaire. Moi, j'essaie de faire les temps, les contretemps, un peu, voilà. Et je pense qu'après, j'aurais cherché un rythme à accompagner tout le morceau, bien défini, mais j'aurais peut-être pu jouer euh, une ouverture de temps en temps différente. D'accord? C'est très important parce que si je sais faire qu'une seule ouverture de Charleston, je vais faire dans tous les morceaux la même ouverture de Charleston. Et ça, c'est un peu moins cool, quoi. Faut vraiment pouvoir harmoniser par rapport à ce que l'harmonie de la musique va vous proposer. Donc voilà, donc ça c'est un autre boulot qui est quand même sympa à faire pour pouvoir accompagner ce morceau et pour pouvoir accompagner d'autres morceaux aussi. Voilà, c'est le but principal. Après le truc, si vous allez devoir accompagner d'autres morceaux, d'autres styles, euh, c'est de changer aussi votre grosse caisse. Parce que là, la grosse caisse, elle est tout le temps sur les temps, c'est très rock, pop, alternative, un peu, c'est parfois un peu progressif leur musique, légèrement, un peu métal. Voilà, c'est un peu, c'est un gros mélange rock. Donc ici, je vais essayer de garder la même dynamique, qui n'est pas la mienne en fait, hein, parce que je sens que moi j'ai besoin de descendre un peu mes notes et faire groover un peu le truc, un peu plus d'arriver avec des grosses notes tout le temps. Donc je vais essayer de changer des grosses caisses et de faire des rythmes un peu différents. Donc voilà, donc déjà là on entend déjà des trucs assez sympas, d'accord? On peut vraiment varier et là on peut vraiment faire d'autres choses dans d'autres morceaux. Voilà. Après moi, voilà, déjà la première fois que j'ai voulu changer ma grosse caisse, moi je travaille beaucoup avec le concept linéaire où ben, je retire une note, je la remplace par une autre. Donc après, bon, voilà, chacun voit un petit peu sa façon de faire. Après, le but, c'est de changer aussi les sons, d'accord? C'est de pas se dire, voilà, je vais jouer toute ma vie sur mon Charleston. Bon, c'est faux, d'accord? Essayez de changer les sons, d'accord? Exemple, je vais essayer de vous donner un exemple. Toujours en gardant la même dynamique, d'accord? On ne parle pas encore de dynamique, j'utilise toujours la même si lui, il a plus de dynamique que moi, mais moi, là, je suis déjà dans une grosse dynamique par rapport à ce que j'utilise d'habitude, d'accord? Je vais essayer de vous changer les sons. Voilà, après, essayez de vous amuser, essayez de trouver des choses, essayez de changer. Voyez par rapport à ce que vous avez sur votre batterie. Voilà, moi j'ai des cloches, des stags, des rails, des toms. Voilà, après, ça dépend ce que vous avez sur votre batterie. Voilà, donc là, on va dire que le gros du boulot par rapport au rythme principal est fait. Parce que là, on s'est changé, on s'est joué sur la crash, on a fait un peu de tout, changer les sons, Charleston. Après, le but,
Le but d'après, c'est vraiment de prendre... là, on est le rythme, il n'y a plus de souci. Si on travaille ça en longueur, et vous devez être content de votre son, vous devez être content de votre dynamique. Ça, c'est super important. Si vous n'êtes pas content de votre son et de votre dynamique, c'est que le boulot n'est pas encore fait, c'est qu'il faut encore travailler. Il faut prendre du temps, il faut travailler, travailler, travailler. Même rester sur votre caisse claire avec la dynamique que vous voulez, longtemps, etc. etc. Voilà, après, la chose qu'il faut faire, c'est s'occuper du deuxième... de la même dynamique, s'occuper du deuxième doigté. Donc pour faire le break, parce que lui fait un chouette break, donc c'est droite, droite, gauche. Essayez d'aller chercher la deuxième, la troisième et la sixième note du sextolet avec la gauche, d'accord? Comme ceci. D'accord. D'accord. Lui, je pense qu'il va chercher ceci dans le break. Je ne sais pas exactement les notes qu'il fait, mais ça s'entend vraiment. Voilà. Donc, le plus simple, c'est toujours sur votre caisse claire un Charleston, comme ceci. Voilà, et faites évoluer les sons, cherchez des mélodies que vous allez aimer. Après, mélangez les tomes, passez même la droite sur un tome. À vous de voir, d'accord? Il peut se passer plein de choses. Mais c'est important aussi de s'occuper de ce doigté. Par contre, si vous n'êtes pas content, il faut rester. Il faut rester sur votre doigté le temps que les choses viennent. Ça ne vient pas en 5 minutes. Il faut passer du temps. Mémoriser, appliquer, et trouver aussi votre façon de faire. C'est ça, c'est important. Ça, c'est la mienne, c'est pas la vôtre. D'accord? Moi, je vous propose des choses. Donc par rapport à, je pense, ce rythme, je regarde un peu si j'avais prévu d'autres choses. Voilà, je pense qu'il n'y a rien de plus au niveau de ce rythme. La méthode de travail, c'est celle-là. Il n'y a pas plus, d'accord. Au niveau du break, je pense que c'est un peu comme ça qu'il fait. Par contre, après, il arrive un deuxième travail pour accompagner d'autres trucs, c'est que la dynamique, elle est importante parce que la dynamique, elle peut être là, elle peut être là, elle peut être là. Et par rapport à ce que je vais accompagner, je vais mettre beaucoup de dynamique. Par exemple, moi, je préfère, dans ce genre de rythme, je préfère descendre mes ghost notes, par exemple, comme ceci. Voilà. Ce qui me permet avec cette dynamique de retourner sur le deuxième doigté juste en bougeant, en faisant 2 coups simples, je peux retourner mon doigté et me retrouver ça travailler en ride and lead en fait. Donc c'est plus facile pour moi. Donc c'est plus facile pour moi de retourner en ride and lead comme ceci.
je vais plutôt explorer ça de cette façon-là, d'accord? Voilà. Euh, Après, c'est très important, cette dynamique, parce qu'elle s'applique partout sur votre batterie. Après, voilà, après, il peut se passer plein de choses, d'accord? Plein de choses. Euh, que dire d'autre? Alors, aussi, alors, si on assemble, le truc aussi qui est important, si on assemble les deux doigtés, on arrive au paradiddle diddle renversé. Et donc là, ça ouvre d'autres portes aussi, sans changer. Et là, on prend les mêmes doigtés, on les assemble juste. Donc on est toujours, on n'a rien appris de nouveau. Donc on est toujours dans la même chose, mais qu'on applique. Et c'est important d'appliquer. D'apprendre peu de choses, mais de savoir les appliquer. D'apprendre plein de choses et pas savoir les appliquer, ça ne sert à rien. À rien du tout. D'accord? Donc, prendre peu de choses et les appliquer. Donc là, si on assemble les deux doigtés, ben, on sait qu'on va tomber sur la première note du sextolet et la dernière note du sextolet. Et là, on arrive sur quelque chose qui va déjà sautiller, comme ceci. D'accord? Donc ça veut dire que quelque part, on a déjà une nouvelle façon qu'on pourrait déjà accompagner dans un morceau. Et là, on arrive déjà avec des doigtés en plus, en changeant rien, en faisant juste ça. Temps et contre-temps, d'accord? Et quand on les assemble, ça donne une autre dynamique. Voilà. Après, à vous de chercher, quoi. Voilà moi ce que j'aime faire. D'accord? Je descends mes dynamiques, je remonte mes dynamiques. Très important. Donc, faire ça bien carré, bien comme lui le fait. Après, changer les dynamiques, changer les sons, changer de notes, changer d'instrument. Changer de son sur votre instrument. Développer. Explorer un maximum les choses pour essayer dans votre musique à vous d'être créatif aussi. D'accord? Avec quoi? Deux petits doigtés. D'accord? Le but, c'est de bien comprendre ça, c'est que deux petits doigtés vous permettent de faire plein de choses dans la musique. Donc ça veut dire que c'est rentabiliser les doigtés qu'on va travailler. Et c'est ce qu'il faut essayer de faire, je pense, en musique. C'est apprendre des petites choses qui en deviennent des grandes. Apprendre plein de grandes choses qui deviennent toutes petites, je n'ai pas l'impression que ça serve à grand chose, d'accord? Voilà. À vous de bosser. Je pense que c'était une petite parenthèse sur un morceau qui était très bien joué, d'accord? C'est un très chouette batteur à aller découvrir. Je vais dire que c'est pas ce que j'écoute tous les jours. C'est pas le genre de style de musique que j'écoute non plus tous les jours. C'est pas le style de rock que je préfère non plus, mais en tout cas c'est super bien fait, c'est des super musicos et ça joue super bien, donc vraiment à découvrir. Allez, j'espère que ce petit tuto vous aura plu.
J'ai essayé d'être le plus complet possible pour vous donner ma méthode à moi de travailler sur ce genre de truc. Donc je ne vais pas me contenter de m'arrêter sur le rythme, je vais essayer de voir plus loin pour plus tard, après, pouvoir jouer d'autres choses que m'aura apporté ce groove et ce break. D'accord? Voilà. Alors lui aussi, n'oubliez pas qu'il joue aussi avec ses coups simples, donc vous allez devoir travailler les coups simples aussi. D'accord? Et lui, il joue ça avec une force. Il a vraiment une grosse dynamique, ce batteur. Très chouette. Allez, bon, je vous laisse travailler à votre aise. La structure, vous la ferez vous-même et vous chercherez vous-même les notes qu'il met dans les breaks. D'accord? Il n'utilise que ses doigtés. Après, est-ce que vous devez faire exactement le Charleston comme met Charleston, ce tome-là? À vous de voir. D'accord? C'est votre musique à ce moment-là, c'est plus la mienne. C'est plus la sienne non plus, c'est la vôtre. Allez, ciao, à bientôt. Et n'hésitez pas à partager.